Coucou tout le monde, donc moi c'est Cassie, j'ai 18 ans et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler un petit peu de moi en vous donnant 10 endroits que je préfère en Guadeloupe. Et je pense que sérieusement ce sont les endroits où je me sens bien, que j'ai constamment envie de redécouvrir. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, let's go! Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais vous présenter donc 10 endroits que je préfère en Guadeloupe. Donc ce sont mes endroits préférés, mes endroits à moi. Et vous verrez forcément qu'il y a beaucoup plus de basse terre que de grande terre. Il n'y a presque pas de grande terre. Parce que vous voulez pas, les plus beaux endroits sont à basse terre. Et basse terre c'est sous-côté de ouf. Donc on commence. Alors le premier endroit ce sont les bassins jeunes. Donc je sais pas si vous êtes déjà allé au bassin jeune. Les bassins jeunes c'est... j'ai répété trop de fois bassin jeune je pense. Mais c'est au pied de la soufrière. Donc quand vous allez justement pour remonter la soufrière, il y a un point d'eau. Donc il y a deux petits bassins qui sont à température moyenne. C'est pas, je ne vais pas dire que c'est chaud parce que c'est pas chaud. Mais c'est agréable. Et après qu'on a fini de descendre la soufrière et tout, prendre un petit bain là, c'est vraiment super. Donc ça c'est à Saint-Claude. Ensuite on a Grand-Anse. Donc Grand-Anse. Les plus belles plages de Guadeloupe. N'en déplaise à ceux qui disent le contraire. Je trouve que c'est une plage qui est super jolie. En plus j'aime trop, il y a des vagues et tout. Ok. C'est beau. L'endroit est agréable. L'endroit, c'est vraiment quelque part où tu vas pour te détendre. Tu vas pas aller faire des mouvements plage là, hein, mais tu te détends. Et franchement c'est super bien. Ensuite on a la cascade Paradise. Donc cette cascade là, elle est à Capesterre et elle est un peu difficile d'accès. Enfin ça dépend si vous voulez marcher ou pas. Mais je crois qu'il y a, je sais pas, je dis ça moi-même, hein, mais je crois qu'il y a peut-être 15 minutes aller, 15 minutes retour. Franchement c'est un super bel endroit. C'est beau quoi, c'est une rivière que j'apprécie beaucoup, même si l'eau est très froide et que vous voyez, pour rentrer, pouvoir s'habituer, tout c'est super compliqué, mais à part ça, l'endroit est juste magnifique. Ensuite, nous avons la source Thomas. Donc la source Thomas, c'est à Bouillante. Je sais pas, c'est pas les bassins Thomas ou genre il y a des bassins près de la plage, c'est vraiment la source où c'est dans le bois. T'as l'impression que t'es à l'Oricisque ou un bail comme ça. Et genre mais tu t'arrêtes au bord de la route, tu gardes ta voiture, il y a une sorte de petite plage et là c'est bien. Donc en fait c'est vraiment une mini plage. En fait il y a les écoulés de la centrale thermique, donc l'eau qui s'écoule dans la mer et ça donne une petite plage tranquille, bien tempérée. Après on a Rivière-Sens. Donc Rivière-Sens, j'aime bien la particularité de cette rivière qui se situe à Gourbert. Et j'aime bien en fait comment elle est. Il n'y a pas de sable, c'est que des mini roches. Donc pour ceux qui n'aiment pas le sable, c'est une bonne alternative. Par contre, il y a énormément de courant, donc si vous allez avec des enfants, faites super attention. Après, on a Petit Bras David. Donc Petit Bras David, c'est à peu près... En fait, c'est aux Mamelles. Et les Mamelles, c'est petit bon. Donc il y a... la cascade des écrevisses, Corosol, donc bref, les rivières super hypées. Et il y a Petit Bras David, donc il y a des sortes de petits carambés, c'est trop mignon, il y a une sorte de grand bassin et tout. C'est vraiment agréable comme endroit, c'est très vert. Et franchement, moi j'aime bien, c'est sympathique. Ensuite, on a Notre-Dame-des-Larmes. Donc Notre-Dame-des-Larmes, c'est à Pointe-Noire, si je ne me trompe pas. Oui, c'est à Pointe-Noire. Là, pour aller là, on a l'impression que... t'as l'impression que tu rentres dans un endroit, qu'il y a un point de non-retour. La route, c'est la merde. Ah non, c'est la campagne, c'est la broussaille, c'est... Ah oui. Il y a des sortes de... Bref, j'ai découvert cet endroit-là avec une amie, Chloé, parce que genre, on a fait ça pendant 2 ans et on faisait tous les points d'eau en basse terre. C'était comme une sorte de road trip. Et c'était franchement super sympa. C'est comme ça que j'ai découvert Notre-Dame-des-Larmes. Et qui est un endroit très sympathique, même si l'eau est très froide. En fait il y a une sorte de grosse grotte, une sorte de voûte où l'eau s'écoule et tout, c'est super joli. Et il y a un endroit pour se recueillir, pour prier, tout ça. Voilà. Ensuite on passe sur la Grande Terre. Enfin j'ai envie de vous dire. Sur la Grande Terre, il y a une plage que
pas grand monde me connaît, je pense. Enfin, personne tout le monde connaît ça. Mais ça s'appelle La Douche. C'est juste à côté de la Pointe des Châteaux. Et là, franchement, c'est super drôle. Donc, il y a un centre de mini bassin d'eau. Il doit avoir peut-être. L'eau doit m'arriver, en tout cas, c'est au genou. Hein. Et les vagues se crachent sur les roches. Et ça donne des jets et tout. Ça fait penser à une douche. La dernière fois que j'y étais allée, bon, ça remonte quand même un peu. Mais c'était avec une de mes potes. Et il y avait une dame qui était allée avec ses lunettes et qui les avait perdues. Qui va à la douche avec des lunettes. Après, on retourne en Basse-Terre, donc c'était tout pour la frontière. Votre seul atout, c'est la douche. Ne vous en déplaise. Attendez, pause, c'est pas ce que j'ai dit. On rembobine. Et on a le bassin bleu. Le bassin bleu, c'est à Goyave. Franchement, si vous aimez faire des sauts et tout, c'est super, super bien. Super. Et l'eau est... C'est beau, c'est idyllique. Quand j'ai dit que c'était idyllique, je pense m'être trompée avec le bassin bleu de Gourbert. Je suis désolée les copains. Je pense que, comme pour tout le reste, je vais vous mettre des photos et tout. Et ça donne vraiment, vraiment, vraiment envie. Et pour finir, the last but not the least, le saut de la lézarde. Alors le saut de la lézarde, c'est bien, mais c'est dangereux. Donc c'est dangereux autant au niveau de la rivière qu'autant au niveau de la descente. Enfin, pour ma part, hein, c'est énormément boueux. Je crois qu'on a peut-être 20 minutes de descente. Donc déjà l'endroit il paye pas de mine, t'as l'impression que tu rentres dans le jardin de quelqu'un. Et non mais ça va. Faut avoir des baskets hein, quand on y va. Faut avoir des baskets habillées en tenue de randonnée. C'est une randonnée les enfants. Mais après c'est agréable. C'est franchement super, 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 super beau. Alors voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous faire part de mes endroits préférés. Et dites en commentaire si vous voulez que je fasse un vlog parce que franchement je l'ai pas fait parce qu'on est en période de confinement. Mais si vous voulez que je fasse un vlog sur les 10 endroits que j'ai cités préalablement, c'est vous. Et vous faites-moi vos top 10 des endroits que vous préférez en Guadeloupe. Et surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de follow la chaîne. Allez, bisous.